Bonjour à toutes et à tous. Alors nous allons parler aujourd'hui de pouvoir d'achat. Alors il faut savoir que le contexte national est assez compliqué, comme vous le savez. L'inflation pour les 6 derniers mois est évaluée à 4,6% aujourd'hui. Il y a des économistes qui prévoient une inflation en France de l'ordre de 7% d'ici à la fin de l'année. Dans ce contexte, la CGT a envoyé un mail à François de la Portalière, de la direction, le DRH de l'entreprise, membre du directoire, copie à l'ensemble des organisations syndicales en demandant l'ouverture de négociations afin de pouvoir discuter d'éventuelles augmentations de salaire, voire versement de compléments d'intéressement ou de primes. Donc pour l'instant, et à l'heure qu'il est, nous n'avons toujours aucun retour du membre du directoire concernant ce sujet. Donc nous allons continuer à assister, nous reviendrons vers vous dès lors que nous aurons un retour. Concernant l'intéressement, donc c'est en lien direct avec le pouvoir d'achat. Comme vous le savez, comme on l'a déjà dit, l'accord d'intéressement est un accord qui a été plafonné. Donc plafonné à 13% de la masse salariale, à savoir 26 millions maximum d'enveloppe d'intéressement. Donc cette année, l'enveloppe d'intéressement qui a été versée est de l'ordre de 25 millions. Donc vous voyez que pour les 3 ans à venir, date donc pour laquelle l'accord a été signé par le SNE-CGC et la CFDT. L'intéressement que vous avez touché cette année, certes assez conséquent, mais restera plafonné, donc vous n'aurez guère plus, alors que les résultats annoncés déjà au mois de mars de cette année sont supérieurs de 10% à ceux qui ont été atteints l'année dernière à la même période. Donc de toute façon, quoi que vous fassiez, quoi que les résultats de la caisse augmentent, on a un intéressement qui est plafonné. Donc voilà, les amis du directoire ont encore œuvré pour votre pouvoir d'achat, comme ils disent. Concernant la PCO, alors vous le savez, il y a une action en justice concernant la PCO. La CGT, à plusieurs reprises, donc au moins à 2 reprises lors des réunions de CSE, a demandé à ce qu'une expertise soit faite sur le sujet. Expertise par un cabinet d'expertise extérieur et dispositif prévu par le Code du travail. Or, le SNE-CGC a encore une fois œuvré et avec la complicité de la direction ont décidé de créer une commission qui n'existe nulle part, d'ailleurs ni dans les accords d'entreprise ni dans le Code du travail, afin de discuter de ce sujet. Donc il est pour la CGT hors de question qu'on participe à ce type de commission qui ne sont là que pour enterrer les sujets et non pas pour faire avancer les solutions. Donc l'impact sur les conditions de travail, sur le stress, sur la pression, eh ben, c'est oublié, on va juste parler technique. Donc en ce qui nous concerne, on n'en restera pas là, vous pouvez compter sur nous. Voilà pour les sujets en cours. Alors nous avons appris que, et c'est des revendications qui datent depuis longtemps de par la CGT, c'est que nous revendiquons le télétravail pour l'ensemble des salariés du réseau. Il semble que la direction réfléchisse à cette solution. Depuis très longtemps, nous revendiquons également la fermeture du samedi après-midi. Il semble là aussi que le directoire réfléchisse à cette question. Quant aux modalités d'application, pour la CGT, dans un premier temps, c'est évidemment une réduction du temps de travail et rien d'autre. Après, nous sommes bien entendu ouverts à la discussion si des négociations s'ouvrent sur le sujet. Et là encore, on ne manquera pas de venir vers vous pour vous en informer. Voilà pour les sujets d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Sachez que vous pouvez toujours nous contacter très facilement via les différents numéros de téléphone qui figurent sur notre acte ou par mail à cgtcedf.orange.fr. N'hésitez pas à vous abonner également sur notre chaîne YouTube. Voilà, bonne journée à tous et à bientôt.